Suite à la victoire des Lions indomptables face au Burundi, Samuel Eto'o a tiré un grand coup de gueule parce qu'il n'était pas content de ce qu'il a vu. Aujourd'hui, la polémique enfle en disant que Samuel Eto'o est un dictateur. Aujourd'hui, on va un peu revenir là-dessus. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur la polémique qui est en train d'enfler autour de Samuel Eto'o et des Lions indomptables. Samuel Eto'o, quand il a été élu pour la Fédération camerounaise de football, il l'avait bien dit, il a bien expliqué que lui, sa mission, c'est de restructurer le foot camerounais, notamment le championnat et toute l'organisation du foot camerounais. Aujourd'hui, il est en train de vouloir mettre ça en place. Déjà, on se rappelle, le premier jour qu'il a pris ses fonctions, qu'il a dit à tous ses collaborateurs que aujourd'hui c'est terminé, les gens qui arrivent en retard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, il leur a prévenu que le prochain qui arrive même avec 1 minute de retard va se retrouver, il va retrouver porte close. Et c'est ce qu'il a fait, et il a dit ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a dit, notamment. Et aujourd'hui, suite à ce match que les Lions ont gagné 1-0, Samuel Eto'o n'était pas content de la manière, de la façon qu'il a vu jouer ces Lions, en sachant qu'il a tenu un discours très encourageant, très vindicatif, en leur disant que lui, il croyait en eux. Il aimerait bien que eux-mêmes aussi y croient en eux. C'est-à-dire que pour une Coupe du Monde, pour tous les événements internationaux, le Cameroun ne doit pas y aller, ou même les pays africains. Aujourd'hui, bon, on parle du Cameroun, ne doit pas y aller en victime expiatoire, en se disant, de toute façon, c'est bien de participer. Non. Ce qu'il a vu dans ce match-là, malgré la victoire 1-0 des Lions, c'est les attitudes, le manque de don de soi, le manque d'implication dans le jeu. Et ça ne l'a pas plu, et il est obligé de le dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Les gens qui viennent, les gens des réseaux sociaux, même les gens influents, même les journalistes, commencent à dire, Samuel Eto'o, c'est un dictateur. Il veut imposer sa loi à tout le monde. Ben, bien sûr qu'il doit imposer sa loi à tout le monde. Ça fait tellement longtemps, ça fait tellement des années que on se moque des Africains, et notamment du Cameroun, quand il s'agit d'une Coupe du Monde, parce que les billets d'avion ne sont pas à temps, parce que les hôtels ne sont pas réservés, parce que si, parce que ça devient une mimique ici en Occident en se disant que, de toute façon, ces Africains, ils sont jamais organisés. Samuel Eto'o, quand il a été élu, quand il s'est présenté, il a bien dit qu'il voulait remédier à tout ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand il voit que lui, il se bat derrière pour essayer de changer des choses, pour essayer de changer les mentalités, et il se passe quoi derrière? Les mecs qui viennent, ils sont en dilettante. Il leur a bien expliqué que lui, il aurait aimé avoir un président comme lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là, qui fait le pare-feu entre le gouvernement, entre toute l'organisation, pour que les joueurs puissent se concentrer que ce qui leur concerne, c'est-à-dire le rectangle vert. Et quand ils voient ça, pour moi, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'ils poussent ce coup de gueule. Parce que on va un peu essayer d'élargir, sortir un peu de ce match. Parce que nous, les Africains, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que on a des beaux discours. Oui, l'Afrique est toujours en arrière. Oui, l'Afrique ne changera jamais. Oui, l'organisation en Afrique, c'est toujours catastrophique. Quand quelqu'un vient pour mettre en place les choses, au début, on est content. On se dit oui, bravo, c'est bien ce que tu as fait. C'est comme ça, continue. Mais sauf que ce qu'on oublie, c'est que quand il va essayer de mettre ça en place, ça va pas être simple. Ça va pas être un douceur. Il faut trancher dans le vif parce que les mauvaises habitudes ont été tellement prises pendant des années que c'est difficile de les changer du jour au lendemain. Donc forcément, il y a des clashs. Forcément, il y a des gens qui ont tellement pris l'habitude d'être dans un confort que quand ils sont bousculés, ils se retrouvent à crier, à s'énerver, à pleurer. Donc, pour moi, Samuel Eto'o est tout à fait dans son droit de venir parler comme ça devant les joueurs parce qu'aujourd'hui, j'entends dire que oui, il outrepasse ses fonctions. Il vient court-circuiter l'autorité de Rigobert Song. Mais non, c'est pas du tout pareil. Je vous dis, en fait, c'est complémentaire. Aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o qui est en charge de restructurer, de mettre les choses dans les cases. Rigobert Song, il est là pour ce qui concerne le terrain.
Là, ce n'était pas le terrain. Il ne parlait pas du 4-4-2. Il ne parlait pas de la composition d'équipe. Il parlait des attitudes. Il parlait des attitudes des joueurs, du manque d'implication. Ça n'a rien à voir avec le terrain. Ça a à voir avec l'état d'esprit, le mindset. C'est-à-dire que pourquoi aussi il est obligé de dire ça? Parce que quand il voit qu'il vient ici en Europe chercher les joueurs, les binationaux, les gens qui sont ici pour venir jouer chez nous au Cameroun. Déjà, ça c'est déjà un point qui est difficile pour lui à accepter parce que pour lui, ça va de soi que si tu es Camerounais, si tu as des parents africains, tu dois forcément choisir le Cameroun comme pays pour représenter en Coupe du Monde. Enfin bon, bref. Quand il voit qu'il fait ça et que les mecs, ils viennent des fois en reculant et que au final, ils croient que le Cameroun ou les pays africains, ce sont des pays de substitution, non. Non, ce ne sont pas des pays de substitution, c'est des pays à part entière. Ça doit être le choix numéro un de chaque joueur qui soi-disant africain. Si tu choisis de venir jouer pour le Cameroun, pour le Sénégal, pour le Mali, et tu dois venir en tenant compte de tout ce qui est autour. C'est-à-dire que la façon de faire, la façon de penser, tu dois venir à 100%. Tu dois pas venir en disant, ouais, de toute façon, moi, je voulais jouer pour la France, mais finalement, la France m'a pas pris, je viens en Afrique, je viens au Cameroun en substitution. Non, cet état d'esprit, tu dois le changer. On doit le changer. Quand il dit que aujourd'hui, un pays africain doit aller en Coupe du Monde avec la mentalité d'aller la gagner. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais prendre un exemple tout simple. Le Sénégal. Aujourd'hui, avec l'équipe du Sénégal, de façon intrinsèque, c'est minimum quart de finale de la Coupe du Monde. Minimum. Parce que quand je vois une équipe comme la Suisse, c'est rare. C'est rarement que tu vois la Suisse se faire éliminer au premier tour dans un mondial ou dans un euro. Pourtant, c'est quoi les joueurs de la Suisse? Il n'y en a pas. C'est des joueurs moyens, sans plus, qui jouent dans des petits clubs européens. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'organisation, c'est la discipline. Voilà ce que nous, on n'accepte pas, la discipline. Être discipliné, être carré. Quand je vois le dernier mondial que le Sénégal s'est fait éliminer par le Japon, ou la Corée, je sais pas c'était quel pays. Au niveau football, le Sénégal est largement au-dessus. Mais tu vois qu'en face, la mentalité elle est bien meilleure. Les mecs, ils sont déterminés. Les mecs, ils sont à fond pour leur pays. Ils courent comme des chiens. Ils sont organisés, disciplinés sur le terrain. Voilà ce que recherche Samuel Eto'o. Cette mentalité. Le talent, on s'en fout, on a le talent. Le talent est là sur le terrain. Quand il s'agit de se mettre minable, c'est là qu'on voit la différence. Quand il s'agit de s'impliquer réellement, de mettre de la discipline, de mettre du cœur. C'est ce que veut Samuel Eto'o. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, on est en train de lui tomber dessus, que ce soit des influenceurs, que ce soit des journalistes, en disant « Oui, mais il se prend pour qui ?» Il se prend pour qui? Il se prend pour un grand joueur. Il a été un grand joueur. Il en a souffert. Il le dit qu'il n'a pas pu se consacrer à ce qu'il aimait faire, c'est-à-dire jouer, parce qu'il fallait s'occuper des à côté. Parce que même à la veille du monde, des coupes du monde, ils savaient toujours pas où ils allaient, où ils allaient habiter pendant la compétition. Ils avaient même pas d'hôtel, ils avaient même pas des billets d'avion. Comment un joueur peut performer dans des circonstances pareilles? Voilà ce qu'il veut mettre en place. Donc forcément, les gens sont pas contents. Vous savez, quand il y a le changement, quand il y a la révolution, ça se passe jamais tranquillement. Ça se passe toujours avec de la casse. Il faut accepter qu'il y aura de la casse. Comme il a dit, ceux qui veulent venir, ils ont intérêt à suivre. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais ceux qui ne veulent pas venir, messieurs, restez sur le bord du chemin et regardez les autres faire. C'est comme ça. Ça doit être comme ça. Il faut que tout le monde, que tous les gens qui ont de la voix, les influenceurs, les journalistes qui ont un peu d'écho, doivent soutenir Samuel Eto'o dans ce sens-là. Parce que là, aujourd'hui, on parle de football. C'est exactement la même chose dans tous les secteurs. On parle toute la journée, la diaspora, ouais, on veut venir relever l'Afrique, on veut venir. Mais on le dit. Mais quand il s'agit de le faire, c'est autre chose parce que la discipline, il en manque. Là, aujourd'hui, Samuel Eto'o, il veut remettre la discipline, que ça passe ou ça casse. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, continue comme ça, Samuel. C'est comme ça que le Cameroun va se relever de cette moquerie.
on se moque du Cameroun, on se fout de la gueule du Cameroun en disant que c'est folklorique tout ce qu'ils font. Ce n'est pas possible. Toi, t'as vécu aussi en Europe, t'as vu les organisations, t'as vu des matchs, t'as vu des joueurs. Quand tu leur dis que les joueurs qui jouent avec eux, ils sont pas meilleurs qu'eux, ils le pensent parce qu'il les a côtoyés, ces joueurs-là. Il est au même niveau que les ballons d'or ici en Europe. Mais sauf que quand ils arrivaient dans les trucs des nations, ils se retrouvaient ridicules parce que son pays le rendait ridicule. Et lui ne veut pas, pendant sa présidence dans la fédération camerounaise de football, il ne veut pas que cela arrive. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie, passez une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.